Vous voulez partir au Japon? Alors accrochez-vous. Après 6 mois d'études là-bas et plusieurs semaines en vacances, voici les 10 endroits que j'ai préférés et qui m'ont fait découvrir toute la richesse et la beauté de ce pays. De la spiritualité, une délicieuse gastronomie, des paysages fous et des expériences inoubliables, il y en a pour tous les goûts. Ces lieux sont facilement accessibles en transport et sont clairement des incontournables. C'est parti! Kyoto, le Japon traditionnel. Kyoto, c'est un morceau d'histoire à ciel ouvert. Mais attention, ce n'est pas un secret bien gardé. C'est beau, oui, mais aussi trop visité. Si vous tenez à en profiter sans être pris par une marée de touristes, il faut accepter quelques compromis. Venir en basse saison, comme janvier à début mars, mi-mai à fin juin ou début décembre. Vous levez très tôt, entre 6h30 et 9h, la ville a encore quelque chose de magique, presque silencieux. Et parfois, faire preuve de patience. Cela dit, certains endroits valent quand même l'effort. Une promenade dans les ruelles de Gion, la rencontre furtive d'une geisha, un temple millénaire au détour d'un chemin, et bien sûr le pavillon d'or qui scintille au bord de l'eau, ou la forêt de bambou d'Arashiyama, où l'on touche du doigt une atmosphère presque irréelle. On est à Arashiyama. On a juste un peu longé le fleuve et on arrive ici. Et c'est genre juste trop beau, c'est super calme. Ça vaut le coup, on a marché quoi, une dizaine de minutes peut-être? Shirakawa-go, le village hors du temps. Perdu entre les montagnes, ce village semble figé dans une autre époque. Donc voilà, on est arrivé et on voit ces petites maisons-là traditionnelles. Il y a encore 1500 habitants dans ce petit village et franchement c'est magnifique, c'est pittoresque, c'est entouré de montagnes, de forêts, il y a des petits cours d'eau. L'hiver, sous la neige, on croirait un décor de film Ghibli. L'été, tout est vert, paisible, apaisant. Mais ce coin reculé n'est plus vraiment un secret. Pour vraiment en profiter, mieux vaut éviter les périodes chargées, comme les vacances d'hiver, la Golden Week ou l'été. Les moments les plus sereins, mai, juin ou encore septembre à début octobre. Et si vous le pouvez, arrivez avant 9h ou mieux, passez-y la nuit. Quand les bus repartent et que le calme revient, le charme du lieu opère vraiment. Dormir sur place, se réveiller au son de la rivière, explorer au lever du jour, c'est là que Shirakawa-go révèle toute sa douceur. Miyajima, l'île où tout est beau. À marée haute, le grand torii rouge semble flotter sur l'océan comme en lévitation. C'est l'une des images les plus célèbres du Japon. Mais l'île ne se résume pas à ça. Temples perchés, ruelles anciennes, brochettes grillées sur le marché, cerfs en liberté qui se promènent entre les visiteurs. Pour éviter que la magie soit noyée dans la foule, mieux vaut arriver avant 9h ou rester après le départ des bateaux d'excursion en fin d'après-midi. Les périodes les plus agréables sont mai, juin, hors les week-ends, et début décembre. Passer la nuit sur l'île change complètement l'expérience. Au lever du jour, Miyajima retrouve son calme et on peut profiter des sentiers de randonnée ou du mont Misen, presque tout seul. Mont Fuji, le sommet iconique. Impossible de penser au Japon sans penser au mont Fuji. Sa silhouette parfaite, souvent couronnée de neige, donne l'impression d'être face à une estampe vivante. On peut l'observer depuis plusieurs points de vue. La Shoreto Pagoda, avec ses escaliers et sa pagode rouge en premier plan, ou les lacs de la région des Fuji Five Lakes, comme Kawaguchiko, qui offrent des reflets magnifiques au lever du jour. Mais comme toujours au Japon, le décor attire les foules. Pour avoir une chance de l'admirer au calme, privilégiez les mois de novembre à mars. Il fait froid, mais le ciel est plus dégagé et les touristes sont rares. En bonus, le sommet est bien enneigé à cette période, ce qui le rend encore plus photogénique. Pour la Shoreto Pagoda, mieux vaut y être avant 8h ou en toute fin de journée. Et si vous êtes vraiment motivé, il y a l'ascension de nuit, entre juillet et début septembre, pour voir le lever du soleil depuis les 3776 mètres. C'est rude, souvent bondé malgré l'effort, mais inoubliable, à condition d'être prêt pour faire la queue, même là-haut. Mon avis, l'admirer d'en bas, c'est tout aussi fort. Non, c'est pas une excuse parce que je n'aime pas marcher. Osaka, la capitale de la gastronomie et de la bonne vibe. Si Tokyo vous semble trop speed, Osaka offre une respiration. Ici tout est un peu plus détendu, plus direct, plus chaleureux. On mange bien, même trop bien. On rigole fort et on vit sans filtre. Les takoyaki brûlants du Dotonbori, les néons, les arcades à l'ancienne, les petits restos ouverts à toute heure,
C'est un peu le Japon qui lâche prise. J'ai adoré me promener dans les ruelles du Shinsekai, passer une superbe journée au Universal Studios Japan, ou simplement me poser au bord de la rivière tranquillou pilou. Côté affluence, c'est une grande ville, donc toujours animée, mais plus supportable que Tokyo ou Kyoto. Pour éviter la foule, visez les journées de semaine, et si possible, évitez les vacances scolaires, qui sont fin mars, début avril, en août ou fin décembre. Voir le Dotonbori avant 11h ou en soirée après 21h, c'est plus respirable, et l'ambiance est toujours là. Nara, les cerfs, les temples, la sagesse. Vous marchez dans un parc, un cerf s'approche, vous regarde, s'incline. Vous vous inclinez. C'est absurde et touchant à la fois. Bienvenue à Nara, où les cerfs sont chez eux et sacrés. Le Todaiji, avec son Bouddha géant, impose le respect. L'atmosphère y est calme, presque solennelle, surtout si vous évitez les heures de pointe. À 1 heure de Kyoto ou Osaka, Nara attire beaucoup de monde en journée. Pour retrouver un peu de sérénité, mieux vaut y aller tôt le matin, avant 9h, ou en fin de journée, quand les groupes repartent. Si vous pouvez, évitez les week-ends et les vacances scolaires japonaises. Les mois de mai, juin, hors les week-ends, ou début décembre sont particulièrement agréables. Nikko, spiritualité et nature. Si vous aimez les temples, Nikko mérite le détour. Le sanctuaire Toshogu, richement décoré, se tient au milieu de cèdres géants qui donnent une ambiance sacrée, feutrée, presque suspendue dans le temps. Pour en profiter sans s'être écrasé par la foule, mieux vaut y aller en semaine, et tôt le matin dès l'ouverture. Plus loin, cascades, lacs et montagnes offrent un contraste parfait et un bol d'air frais qui calme l'esprit. Si vous pouvez, passez la nuit dans le coin, ça change tout. Hiroshima, mémoire et espoir. Hiroshima, c'est un voyage dans le temps et dans ce que l'humanité a fait de pire. Le parc du Mémorial de la Paix, avec son dôme préservé, raconte le 6 août 1945. Le musée, sobre et percutant, met des visages et des histoires sur cet événement que l'on connaît souvent de loin. Et pourtant, la ville ne vit pas tournée vers le passé. Les rues commerçantes, comme Ondori, les cafés et restaurants animés, son magnifique parc, ou encore le château reconstruit, rappellent qu'Hiroshima est aujourd'hui une ville vivante, ouverte, accueillante. C'est un lieu qui marque, où l'histoire et le présent cohabitent avec force. On repart avec une image plus complète du Japon, un pays capable de se relever, sans effacer ce qui a été. Takayama, le Japon d'autrefois. Takayama, c'est comme entrer dans une vieille photo qui bouge encore. Les rues bordées de maisons en bois, les brasseries de saké où l'on s'arrête pour une dégustation, les marchés matinaux qui réveillent doucement la ville. L'ambiance Edo est toujours là, presque intacte. La ville attire, surtout pendant ces 2 festivals, en avril et en octobre, où les chars illuminés défilent dans les rues. Si vous voulez profiter du calme, privilégiez mai, juin ou septembre en semaine et baladez-vous tôt le matin avant que les groupes n'arrivent. Tokyo, l'explosion d'essence. Tokyo, déjà entendu parler? Le calme feutré du sanctuaire Meiji-Jinju et le chaos lumineux de Shibuya Crossing. Les cafés robots, les ruelles tranquilles, les néons, les trains qui filent, les salons de thé où le temps ralentit. En une seule journée, vous pouvez passer d'un temple silencieux à un quartier qui ne dort jamais. La ville épuise, émerveille, transforme. Pour éviter de vous laisser engloutir, alternez les quartiers animés avec des pauses plus calmes comme Yanaka, Kichijoji ou les jardins de Rikugien. Les matins, en semaine, sont les moments les plus doux, avant que la foule ne monte en puissance. Tokyo, c'est un concentré d'expérience, et quand il faut repartir, on n'en a pas vraiment envie. Le Japon n'est pas juste une destination, c'est une expérience qui vous suit longtemps. Et vous, où aimeriez-vous aller en premier? Dites-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a fait voyager un peu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. À bientôt pour de nouvelles aventures!